pour une nouvelle recette et on va réaliser un pain de mie maison. Oui, oui, vous savez, l'école a repris et j'aime toujours bien avoir un pain pour faire des sandwichs, sait-on jamais. Donc, on va commencer avec 25 centilitres de lait tiède dans lequel je vais venir mettre mes 5 grammes de levure boulangère. Et on va laisser tranquillement le temps du reste de la préparation, notre levure se réhydrater. Donc hop, on met sur le côté. Dans la cuve de mon robot, vous savez maintenant que je pétris au robot, j'ai mis 450 g de farine à laquelle je vais venir ajouter une cuillère à café de sel, 5 g de sucre et 30 g de beurre mou fondu, enfin il est mou, de beurre mou à température ambiante. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre lait avec la levure et tous nos ingrédients sont déjà prêts. Avouez quand même que c'est hyper facile de réaliser du bon pain maison. Excusez-moi, mon grand qui est venu me demander à boire. Si vous l'avez compris, Gaston eau. Voilà. Donc maintenant, je viens ajouter donc nos 250 ml de lait avec notre sachet de 5 g de levure. Et notre préparation est prête. Elle ne reste plus qu'à la mettre à pétrir pour 15 bonnes minutes. Moi, je pétris à la vitesse 2, mais bon, maintenant vous savez qu'en fonction de votre robot, vous mettez à la vitesse qui convient le mieux. Et on se retrouve à la fin du pétrissage. Et voilà, les 15 minutes sont passées. On obtient une magnifique pâte. Je vais venir la sortir du bol de mon robot. Hop, je la place ici. Vous voyez, on obtient une pâte très lisse qui ne colle absolument pas. Là, je vais la mettre en boule grossière et on va la mettre dans notre saladier. Vous avez l'habitude maintenant, moi je fais gonfler dans ma saladier, mais vous pourriez très bien laisser votre pâte dans la cuve de votre robot. Tout ça, c'est un choix personnel. Je n'ai jamais aimé laisser ma pâte levée dans mon robot. Vous allez me dire, mais tu fais de la vaisselle. Je suis d'accord, mais je n'aime pas laisser ma pâte dans mon robot. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai donc placé mon film. Notre pâte va pousser pendant 1 heure. Première pousse, 1 heure. Vous voyez quand même qu'un pain de mie pour faire les sandwichs est quand même hyper facile. Donc là, je sais pas chez vous quel temps il fait. Ici, c'est entre nuages et soleil. Des nuages gris, un peu de soleil. Il ne pleut pas, mais je ne sais pas, par chez vous, dites-moi quel temps il fait. Alors, maintenant que les enfants ont repris le chemin de l'école, enfin du moins les petits, les plus grands, je ne sais pas quand c'est la rentrée scolaire exactement. Parce que nous, enfin moi quand j'étais scolarisée plus grande en Belgique, on rentrait limite début octobre. Donc ici je ne sais pas dans les grandes écoles si tout le monde a déjà repris l'école, mais enfin soit. J'espère que toutes les rentrées de vos enfants se sont bien passées. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Moi vous savez qu'ici ça s'est très bien passé. Il adore sa nouvelle école, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment un une toute autre pédagogie. Et j'ai autant l'année dernière je n'avais jamais un retour de sa maîtresse, à part que ça n'allait jamais, hein. Ici j'ai plein de retours de sa maîtresse, il y a vraiment une communication, c'est vraiment génial. C'est vraiment comme quoi quand on ne sent pas nos enfants dans la bonne école,
C'est vraiment de changer parce que là c'est vraiment le jour et la nuit. Ma poupée va bien, elle continue ses efforts, voilà. Bon là je vais pas vous cacher qu'elle est un peu tristoune la journée, mais bon, elle a été plus de 2 mois toute la journée avec son frère. Là maintenant que lui a repris l'école, il est parti de l'école de 9 h à midi, il revient de midi à 13 h 30 et puis il repart jusqu'à 16 h 45. Donc forcément, elle se retrouve toute seule la journée pour jouer. Vous l'entendrez sûrement beaucoup plus à côté de moi parce que ben, elle est très demandeuse, enfin c'est pas qu'elle est demandeuse, elle est assez autonome pour jouer toute seule et tout, mais c'est vrai que quand elle veut se mettre debout, elle a besoin d'aide, et que si son frère était là, c'est vrai qu'il lui donnait les mains et hop, elle se mettait debout. Donc là, elle est un peu tristoune d'être un peu toute seule, mais bon, il faut bien qu'il aille à l'école. Elle, ce sera son tour, je sais pas quand, enfin, normalement à 3 ans, vous allez me dire. Mais je me posais, j'en ai même parlé avec Doudou, c'est que je sais pas comment ça se passe quand on a un enfant qui n'est pas dans les normes de l'évolution, on va dire, qui n'est pas dans le rythme normal d'un enfant. Parce que là, on devrait commencer, enfin, elle devrait déjà limite bientôt commencer la propreté, quoi, mais là... quand on sait qu'elle n'est pas capable de faire un pas devant l'autre, on se demande, voilà. On me demandait si vous avez eu des cas d'enfants qui ont fallu plus de temps pour apprendre à marcher, qui ont appris la propreté un peu plus tard, parce qu'on sait qu'on ne peut pas scolariser un enfant qui n'est pas propre. Comment ça se passe? Parce que je sais que c'est peut-être une question très très bête, mais je ne sais pas du tout. D'ailleurs, c'est une question qui me taraude de savoir comment elle va pouvoir rentrer à l'école. Parce que mine de rien, là, à la prochaine rentrée, elle aura 2 ans et demi, un peu plus, et elle aurait été apte à rentrer à sa première en petite section, quoi. Enfin, voilà, c'est... Et on se dit que là, elle a déjà plus de 18 mois où ils ont tardé à ne jamais la prendre en charge. On dit que si on doit encore attendre 18 mois, on sera largement dépassé la date de la rentrée scolaire. Donc, une question, si vous êtes au courant, comment ça se passe quand on a un enfant qui n'est pas prêt physiquement à rentrer à l'école? Et surtout, comment ça se passe, parce que maintenant, on est quand même bien obligé de mettre son enfant, de scolariser son enfant. Donc comment ça... Je sais pas, il faut peut-être que j'en parle au... Mais si j'en parle maintenant à mon médecin, il va me prendre pour une folle. Mais c'est vrai que c'est des... Je suis sûre qu'en tant que maman, vous me comprenez, qu'on se pose énormément de questions. Donc, mais sinon, on va tous très bien. Tout va bien. Petit chat adore l'école. Ma grande continue à essayer de progresser. Elle était très très courageuse, elle continue. Nous, on va bien. Là, on a repris la routine de l'école. C'est tout à fait une autre façon de fonctionner. On était un peu plus libre pendant les vacances. Donc sur ce, j'arrête de parler, je laisse ma patte lever pendant 1 heure et on se retrouve à la fin de la pousse. Et voilà, notre heure de pousse est passée. On voit que notre patte a bien doublé de volume. On va venir là prendre et la dégazer. Hop, on voit qu'elle a bien poussé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va la mettre en forme plus ou moins pour notre pain de mie. J'utilise un moule à cake parce que le pain de mie c'est carré. Moi c'est un très très vieux moule qui ne me sert plus qu'à faire mes pains. Donc voilà, il n'y a pas besoin de venir mettre en forme plus que ça. On vient le mettre dans le moule. On vient, je viens un peu le mettre pour qu'il soit bien dans les coins. Et voilà, on n'a plus qu'à le laisser relever pour 1 à 2 heures.
Comme je vous dis, ça dépend beaucoup de la température qu'il fait chez vous. L'été, l'hiver, s'il y a du soleil, pas de soleil, s'il fait humide. Hein. On connaît tous les soucis de pousse de pâte quand il y a de l'humidité excessive et tout et tout. Donc là, on va le laisser, je vais aller chercher un torchon propre, je vais le couvrir et on se retrouve dans 1 heure et demie, 2 heures en fonction du temps qu'il faudra à ma pâte pour pousser. Et on se dit à tout à l'heure. Et voilà, on est de retour au bout d'1 heure, un peu plus que 20 minutes, oui, bon, presque 1 heure et demie. Voilà, notre pain a bien monté. Là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante. On a le choix à cette étape de badigeonner ou pas notre pain. Moi, je vais le faire avec du lait, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment facultatif, voir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Voilà, je l'ai badigeonné. Il ne reste plus qu'à le mettre au four pour 30 minutes à 180 degrés. Et comme d'habitude, on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve, notre pain demi est cuit. On n'a plus qu'à venir le démouler. Hop. Et regardez, on entend qu'il est parfaitement cuit. Il n'y a plus qu'à le laisser tranquillement refroidir. Maintenant, moi, il est pâle parce que j'ai choisi de le badigeonner avec du lait. Mais si vous le feriez avec un jaune d'œuf ou un œuf entier, il serait beaucoup plus coloré. Mais ça, c'est un choix. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir tranquillement et on s'en coupera une part, enfin une belle tranche plutôt, parce que c'est du pain, tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Nous revoilà, notre pain a eu le temps de refroidir. Je vous en ai coupé une tranche et regardez, il est moelleux, il est magnifique. C'est quand même ultra facile, regardez, c'est vraiment génial. Et on le voit qu'il est hyper moelleux, comme un nuage. Vous voyez que c'est quand même hyper facile de réaliser un pain de mie. Ça prend juste le temps de pousser la pâte. Il n'y a quand même rien de mieux pour faire des bons sandwichs à ses enfants. Moi je sais que mon grand il adore un peu de confiture sur sa tartine quand il rentre de l'école parce qu'il est affamé, comme je pense tous les enfants. Voilà, c'est vraiment super facile à réaliser. Il n'y a pas besoin d'acheter des pains de mie sous cellophane là, qui n'ont de pain que le nom. Hein. On est d'accord que... Enfin, moi je trouve que ça a vraiment aucun goût. Enfin, ça n'a aucun goût. Ça a un goût pour être industriel. Enfin, je sais pas vous expliquer le goût que moi ça me procure, mais depuis que j'ai passé, enfin, je faisais déjà beaucoup de choses moi-même, mais où je me suis dit que je voulais vraiment réaliser le plus possible pour arriver à ne consommer que, à ne devoir acheter que le strict nécessaire. On se dit quand même que ça n'a quand même rien à voir. Regardez, sans conservateur, sans additif, on a ce moelleux. Donc c'est quand même ultra facile à réaliser. J'espère que sinon tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur et je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier pour votre présence, vos gestes, votre soutien. Vous êtes toujours là et ça c'est merveilleux. Si vous saviez à quel point cela me réchauffe le cœur de savoir que vous êtes toujours là, que vous êtes fidèles au rendez-vous à chaque vidéo. Merci, merci, merci. Aux nouveaux, aux anciens, nous sommes vraiment une grande famille. On est liés par un grand lien de bienveillance, de partage. On n'est pas une communauté, on est une famille. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Merci à vous tous, vous êtes exceptionnels. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous et vos proches, c'est important. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.